Amis des QDN, bonjour. Bon, j'ai eu pas mal de bricolage à faire ces temps-ci, mais je fais cette QDN parce que c'est pareil, ça s'entasse, ça s'entasse. Là, j'ai encore reçu pas mal de matos, donc je vais vous montrer tout ça. Et a priori, ces QDN sont attendus avec impatience parce que j'ai souvent des internautes qui m'écrivent en me demandant quand est-ce que je vais en faire d'autres. Donc, c'est vrai que la dernière date de plus d'un mois. Donc, je vais vous montrer encore toutes ces petites merveilles que j'ai trouvées. J'ai changé un petit peu mon format de QDN, dans le sens où, je vais dire, je l'ai décomposé en trois parties, ce que j'ai appelé le tout venant, les tops et les flops. Le tout venant, c'est des trucs que j'ai trouvés qui sont bien, mais bon, sans plus. Les tops, des trucs qui sortent un peu du lot, où vraiment, je suis très content de mon achat. Et les flops, ceux où j'aurais mieux fait de m'abstenir. Enfin voilà, on peut pas gagner à tous les coups. Voyons ça. Alors dans le tout venant, déjà cette grosse boîte ici de COS, j'en ai déjà acheté, mais j'en fais une consommation phénoménale. Celles-là, elles sont bien parce que c'est typiquement les modèles les plus fréquemment trouvés dans tout ce qui est automobile, camion, tracteur et autres. Et c'est vrai qu'avec ma femme, ça arrive très souvent que j'en ai besoin. Et il y en avait plein, à force, j'en avais plus. Donc là, au moins, j'ai fait ce petit assortiment. Donc là, c'est une boîte, il y en a 480 cosses de tous les types. Là, c'est plutôt sympa. Alors maintenant, quelques interrupteurs sympathiques. Alors, j'ai trouvé ces petits interrupteurs, là, on voit ils sont vraiment pas gros. Ils sont pas en enclenchement, c'est-à-dire que c'est des simples poussoirs, mais c'est des interrupteurs qui sont faits pour montrer la mise en route ou l'arrêt, et ils ont une LED intégrée. Alors on les trouve dans différentes couleurs, bleu, rouge, jaune, vert aussi. Et ça, pour des montages de microcontrôleurs, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Dans la même veine, alors eux, ils sont en cliquetage. Alors c'est des modèles beaucoup plus importants, mais pareil, hein, ils sont lumineux pour montrer la mise en route. Et là, c'est des 12 volts. Et en plus, ils peuvent commuter, c'est assez important, jusqu'à 10 ampères sous 250 volts. Sachant que la LED qui est dedans, elle, par contre, elle est en 12 volts. Hein, donc il faut faire attention. Ou peut-être les ouvrir pour mettre un néon. Enfin bon, de toute façon, c'est branché comme ça. Ce petit kit, alors là c'est pareil, des boutons de récup comme ça, des poussoirs, j'en ai pas mal. Mais bien sûr, ce qu'on n'a jamais, c'est les petits cabochons pour faire des montages propres. Et là, il y avait ce petit kit avec des poussoirs comme ça. Et ici, donc différentes couleurs de cabochons. J'ai trouvé ça sympa. Toujours dans les interrupteurs. Alors ça, c'est pareil. C'est des modèles, j'en utilise finalement assez souvent. C'est des doubles inverseurs, hein, comme ça, au pas de 54, hein, là on peut ouvrir. Voilà, donc c'est des modèles assez courants. Et en plus, alors, ils existent en deux façons, soit en cliquetage, hein, c'est-à-dire cliquetage, c'est-à-dire qu'on voit que c'est un coup on, un coup off, ou aussi, ils existent aussi en poussoir. Et pareil, derrière, et ben là, on va trouver plein de boutons de toutes les couleurs ici, à mettre dessus, hein. Il y a des cabochons jaune, rouge, vert. Et ça c'est sympa parce qu'en même temps c'est rond, donc ça veut dire que c'est quand même facile à découper. Et c'est pareil, là, pour faire des montages, je me suis dit que j'allais me faire une petite réserve de ça. Et qu'il n'y a pas longtemps, je voulais faire des mesures sur des ports série. Et je me suis aperçu que c'était pas très facile de les choper. Et j'ai trouvé ces petits modules là qui sont assez sympas et qui permettent alors soit sur des mâles ou des femelles, hein, là j'ai pris deux femelles de mâles, de ressortir les signaux, de tous les signaux ici qu'il y a sur une DB9 standard, et soit directement ici au pad de 54, soit même ici sur un bornier. Alors ça c'est sympa, ça permet de faire des liaisons, des bidouilles assez simplement. Et voilà, on voit que c'est sérigraphié. Et ça, je pense que ça pourra me servir, ne serait-ce que pour me faire un adaptateur de mesure quand on veut espionner ce qui se passe sur un port série avec un oscillo, un analyseur logique ou autre. En même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, tous ces connecteurs ici, ils sont pas au pas de 54. Et ça, c'est très chiant, parce que quand on veut les mettre sur des platines d'expérimentation, et ça tombe pas bien dans les trous. C'est pour ça que là, pour le coup, avoir des circuits imprimés, là, c'est pratique. Je vous ai montré il n'y a pas longtemps un petit schéma avec un ICL 7660, ce qui est
un petit circuit convertisseur de tension, permet de faire une tension négative, de la doubler et autres. Et bah, je me suis aperçu que j'avais utilisé le dernier que j'avais, parce que bah, j'en avais plus dans mes boîtes. Et j'en ai trouvé là un lot de 10 sur eBay, là, je les ai testés, ils marchent très bien. J'ai trouvé 2-3 petits kits, alors je pense que je ferai peut-être des vidéos là-dessus. Quand je vous ai montré l'autre fois le petit émetteur FM, bah, j'avais pas de récepteur. Et j'ai trouvé un petit kit, je crois qu'il coûte 2 ou 3 euros, d'un petit récepteur FM là, de 76 à 108 MHz. Et bah, c'est un petit kit à monter avec un circuit intégré spécialisé. Donc ça, bah, voilà, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. J'ai trouvé ça aussi. Alors ça, c'est assez sympa. C'est quoi? C'est un amplificateur filtre qui est fait pour brancher sur un caisson de basse. Et ça tombe bien parce que j'ai récupéré de je sais pas où un caisson de basse, mais il y a juste le haut-parleur. Donc avec ce module-là, plus un petit module, la TDA 2030, et ben, je vais sans doute pouvoir me faire un petit caisson de basse très facilement. Des petits convertisseurs step-up. Et ça, bah, vous verrez bientôt, pareil, hein, je prépare une vidéo sur les super condensateurs où je vous montrerai l'intérêt de ces petits convertisseurs. Mais c'est des petits convertisseurs qui marchent très très bien, ils sont très efficaces et qui sont des step-up, c'est-à-dire qu'ils montent une tension à partir de 1 volt TD jusqu'à 5 volts avec un très très bon rendement. Et c'est pareil, là il y avait un petit lot de 3 et en plus ça coûte vraiment rien non plus. Toujours dans les petits trucs pratiques, quand on a des prises micro USB, c'est très difficile si on veut les utiliser à souder, parce que bah, c'est vraiment, souvent c'est des trucs CMS, et ben ça c'est des petits adaptateurs voilà, qui permettent d'avoir de la micro USB et derrière de sortir bah, sous vos pattes de 54, ce qui permet de brancher sur une breadboard ou sur une plaque d'essai très facilement. Je suis tombé sur ce petit lot qui était assez intéressant parce que c'est un lot de différentes inductances. Il y en a 2 par valeur, je crois, et il y en a bah, tout un échantillon. Et aussi bah, ces selfs-là. Et alors c'est vrai, j'en parle souvent, j'ai toujours pas fait cette foutue vidéo sur les filtres qu'on doit même rajouter sur les petits modules justement oscillateurs à découpage. Et bah, ce genre de self là, ça permet entre autres de faire ça. Par exemple là, je travaille sur un appareil où justement j'utilise ici un petit module chinois. Et bah là, c'est que de la récup, mais là j'ai rajouté vraiment du filtrage qui est assez efficace et vraiment en sortie là on a vraiment une tension 5 volts qui est vraiment clean. Justement, parlons un petit peu de HF. Je me suis aperçu avec horreur l'autre fois que j'avais pas d'adaptateur N mâle-mâle ou femelle-femelle, donc voilà, j'en ai acheté. On trouve vraiment de bonne qualité à vraiment des prix pas très chers sur eBay. Là c'est un adaptateur N avec pour pouvoir mettre une fiche F. Et c'est pareil, je ferai aussi des vidéos là-dessus, mais je suis en train de me fabriquer tous les systèmes de sondes pour mon analyseur de spectre. Et là j'utilise plutôt des câbles dits SMA. Et comme on peut voir, hein, le connecteur SMA c'est un système comme ça qui permet de se visser. Et l'avantage c'est qu'il est beaucoup plus petit que le BNC ou le N qui lui est très très gros. Et donc là j'en ai acheté différents modèles et ça va me servir à faire justement des sondes que je vous présenterai en temps voulu. Pour aller justement dans ce sens là, il y a du câble qui est aussi du câble qui est plus fin que le câble noir là qu'on utilise qui est assez gros. Ça c'est du RG 142 50 ohms. Là c'est pareil, là, il y en avait 10 mètres pour pas très cher, donc ça c'est toujours pour faire mes sondes. Pour faire ces sondes, alors ça je sais pas si ça va marcher, mais c'est un essai que je veux faire. J'ai acheté ce petit tube, alors normalement ce petit tube de cuivre, c'est un tube qui est fait pour les capteurs de température, je crois, ou de pression dans les trucs de frigo et choses comme ça. C'est un tube de cuivre qui est très très fin. Mais mon idée, moi, c'est de l'utiliser, de mettre dedans un fil à wrapper pour avoir vraiment chose de blindé et de très fin pour faire des sondes. Alors bon, je sais pas encore si ça va bien le faire comme je veux, mais ça me permettra d'essayer. Toujours dans les kits, j'ai trouvé ce petit kit là, alors je l'ai acheté un peu par nostalgie, c'est un 8038.
Je rappelle que dans les circuits très très connus pour fabriquer des générateurs sinusoïdaux, il y a le XR2206 dont j'ai déjà parlé, il y a justement l'ICL 8038 qui sont les deux circuits les plus anciens. Après il y a le MAX 038 qui lui est bien plus moderne. Et là il y a un petit kit avec tout ce qu'il faut pour faire un petit générateur comme ça. Alors bon, je sais pas, j'ai quelques idées pour son utilisation, mais pareil, je ferai peut-être un jour une vidéo là-dessus aussi, pour expliquer un petit peu comment marchent en fait tous ces circuits, parce que ils marchent tous avec ce qu'on appelle des conformateurs pour générer du sinus, et on pourra regarder ça. Il y a quelqu'un sur le groupe Facebook qui m'a demandé il n'y a pas longtemps, justement, parce qu'il voulait changer des boutons pour un oscilloscope, et justement j'en ai trouvé, et en voilà un modèle. Ces boutons, on voit, il y a plusieurs sortes de façons pour les attacher. Il y a ceux qui ont des trous sur les côtés, un ou deux, avec des vis qui permettent de serrer l'axe, ou il y en a comme ça, c'est un système, j'essaie de zoomer, en fait c'est un système de mandrin à pince qu'on vient serrer par le haut, et qui en serrant, il y a une sorte de cône qui vient donc prendre sur l'axe. Souvent ces systèmes-là sont pas mal, parce que souvent ils tiennent mieux, parce que les vis sur les côtés c'est pas forcément aussi accessible. Et là j'ai trouvé en fait tout ce petit lot de boutons, et en même temps bon, ils ont un look assez sympa. Enfin, donc voilà, en cherchant on en trouve, mais il faut faire très attention justement quel est le diamètre de l'axe, savoir si c'est un système à pince ou sur le côté, parce qu'il y en a aussi pas mal, c'est des systèmes qui s'embrochent, qui sont faits pour des axes où il y a des espèces de rayures dessus, mais ça marche pas pour tous les boutons. Faut se méfier, honnêtement, par contre les systèmes à pince comme ça, on peut pas les retravailler, ça marche pas, enfin c'est très difficile. Autant ceux qui ont un trou sur le côté, si le diamètre est un peu petit, on peut, en faisant très attention, les repercer, que ça souvent ça casse tout. Enfin, j'ai déjà essayé, honnêtement je vous conseille pas d'essayer de les repercer, ça le fait pas trop. Alors pareil, tiens ça, c'est tout bête, c'est pareil, c'est pour faire des petits systèmes, des mini anémomètres. Bon, c'est des petites hélices comme ça, ça coûte que dalle. Et on peut brancher ça sur un petit moteur comme ça à courant continu. Ça va faire une mini génératrice avec très peu de courant, mais ça peut aussi permettre éventuellement de faire un capteur de vitesse devant. Bien que ça justement, toujours, j'en parle, mais je prépare cette vidéo sur les supercondensateurs. Avec un petit supercondensateur, un petit moteur et une hélice comme ça, on peut se faire une petite éolienne qui clignote la nuit. Ça peut être marrant. C'est souvent que je récupère du fil de cuivre dans des bobines, des choses comme ça, et je suis toujours emmerdé pour les bobiner. Et ben là j'ai trouvé ce lot de petites bobines en bois. L'avantage c'est que le diamètre dedans est pas trop gros, donc on peut facilement y mettre une vis filetée. On met ça sur une visseuse et on peut bobiner très facilement. Et ça permet de récupérer du fil de transfo ou de bobinage. Et souvent, moi, ça m'arrive très souvent de les débobiner, je garde le fil, je les rembobine, je change le fil, et ainsi de suite. Et là, il y avait ce petit lot de bobines là pour vraiment pas cher. Et j'ai trouvé que c'était sympa. Dans le tout venant, toujours, là, c'est plus mécanique. Qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai trouvé ça. Alors ça, c'est pour me faire des piges. Je vous ai déjà montré ça. C'est toujours pratique en mécanique d'avoir... je vous ai montré ces petits accessoires où on a les filetages, ceux qu'on utilise le plus, des plaques avec des trous de tous les diamètres. Mais j'aimerais bien avoir des piges qui permettent facilement, quand on voit un trou, de mesurer comme ça le diamètre. Les boîtes de piges calibrées, là, ça coûte très cher, mais moi j'ai pas besoin de tous les diamètres. Et en fait là j'ai trouvé des tiges qui sont assez précises, et pour les diamètres principaux, alors bon, ça se vendait par lot de 5 tiges, mais enfin bon, c'est pas grave, ça me servira toujours. Et ici, ce que je vais faire, pareil, je le montrerai peut-être dans une petite vidéo, une sorte de petit adaptateur qui va me permettre facilement comme ça de pouvoir tester les diamètres. Je vous ai montré aussi dans une vidéo mon super système là, de chauffage par induction, et avec un système de refroidissement par eau que j'avais fait, je vais dire vite fait comme ça, sur le gaz. Mais je continue de vouloir le monter de façon un peu plus pérenne. Et entre autres, pour faire le refroidissement du système d'eau,
et ben j'ai trouvé ce petit truc. Alors normalement ça c'est plutôt fait pour ceux qui font de l'overclocking et des choses comme ça. Mais mon idée c'est de prendre ce truc là, de le plaquer sur un radiateur beaucoup plus important, utilisant une petite pompe que je vous ai déjà montré hein, dans un QDN précédent, et ben faire tout mon système de refroidissement. Alors voilà, ça c'était on va dire pour le tout venant. Alors maintenant regardons les tops. Les tops c'est quoi? C'est deux choses que j'ai trouvé qui sortent un peu du lot par leur exceptionnelle qualité. La première chose que j'ai trouvé c'est ça. Alors on va dire c'est pas exceptionnel, hein, c'est des cordons banane d'un mètre jusque là. Mais ce qui change, c'est que j'en ai déjà acheté plus ou moins. Ceux-là, ils sont vraiment bien. C'est toujours pareil, c'est pas réellement du silicone, mais le contact est bien, ils sont hyper souples. Je les ai mesurés, ils ont vraiment très peu de résistance. Ils permettent ici leur piquage. Et je veux dire, de tous ceux que j'ai achetés, il n'y a pas photo. Là, c'est vraiment bonne pioche. D'ailleurs, je vais probablement en reprendre et que je couperai pour mettre ici, mais ce que je vous ai déjà montré, mon système de mesure universel là. Parce que vraiment, ils sont de vraiment super qualité. Et d'avoir des cordons vraiment souples et de bonne qualité, c'est vraiment sympa. Moi, j'en utilise beaucoup. Je m'en fabrique des tas de toutes sortes. Et c'est vraiment, là c'est vraiment bon. Ensuite, alors vraiment j'ai trouvé ce truc là, je vous avais déjà montré dans une vidéo, le truc qui permet de faire ce qu'on appelle le Manhattan Style. L'idée c'est surtout pour les montages HF, mais pas que, c'est de prendre directement ici de l'époxy cuivré hein, qu'on utilise pour les circuits imprimés, et de pouvoir ici découper facilement des petits îlots isolés, ce qui va permettre là de faire des ponts de soudure et de monter en l'air. En gros on a un plan de masse comme ça, et on peut monter. Et pour faire ici ces petites isolations, c'était un peu galère. Je vous avais montré un outil que j'avais fabriqué qui marchait pas mal. Mais là, j'ai trouvé ça. Et alors, vraiment, j'en ai même recommandé pour en avoir plus d'avance. Ça marche du feu de Dieu, c'est super précis. Ça existe en plusieurs diamètres. Alors, je sais pas normalement à quoi c'est faire. Je crois que c'est fait pour couper du verre ou je sais pas quoi. Mais enfin, en fait, à quoi c'est faire, j'en ai rien à faire. C'est ici, voilà, c'est une sorte de petites scie cloches qui sont diamantées et qui existent, comme on peut le voir, en plusieurs diamètres, dont un qui est relativement ici petit. Et là, pour le coup, ça marche très très bien. Donc, je vous ai fait ça. Alors d'ailleurs, je cherchais une chute pour faire la démo et je suis tombé là-dessus. Alors c'est un peu la séquence nostalgie, un mini-meet, c'est un robot que j'ai fait dans les années 90 avec ma CAO de l'époque. J'avais fabriqué ça, c'était commandé par un Apple II. Alors c'est vraiment pas jeune. Et ça me permettait ici d'imprimer ou de découper. On voit que ça faisait déjà, je veux dire, des trucs pas mal hein, pour l'époque, hein, pour un truc que j'avais fabriqué moi-même. Enfin bref, c'est pas ça le but. Là, l'idée, c'est vraiment de vous montrer, hein, je vous montre ça pour vous montrer, là, ça fait des coupes vraiment très très précises. Alors c'est peut-être un poil épais, mais enfin je veux dire c'est pas vraiment gênant. Et ça va vraiment changer la vie parce que je crois que je fais des montages HF en l'air comme ça, avec ça vraiment je vous les conseille. Et le pire, c'est que ça coûte que dalle quoi, ça coûte 1 ou 2 euros ce truc là. Enfin je mettrai bien sûr le lien dans la description de la vidéo. Donc voilà pour les tops, et maintenant les flops. Alors les flops, alors voilà ça, une belle merde. J'ai acheté ça, ça coûte relativement cher. C'était vendu en étant un système donc, qui est basé sur un circuit qui est pourtant assez connu d'Analog Device, qui permet de faire un wattmètre HF, hein, qui soi-disant monte jusqu'à 500 MHz et affiche la puissance en dBm, en watts, ainsi de suite. Alors, c'est vrai qu'il affiche. J'aurais un petit peu dû me méfier déjà, hein, parce que quelque chose qui marche jusqu'à 500 MHz et qui rentre sur un connecteur comme ça déjà, bon. Là, c'est vrai que j'ai pas trop réfléchi, c'est pas terrible. Mais en même temps, vraiment, alors l'impédance c'est bien 50 ohms d'entrée, mais je veux dire c'est à peu près le seul truc. Enfin, c'est vraiment pas top. Hein. J'ai mesuré, c'est pas linéaire du tout, c'est complètement faux, il y a énormément d'erreurs. Donc, je sais pas trop ce que je vais en faire. Au pire, je peux toujours récupérer l'afficheur, hein, lui il est bon. Mais, enfin, je sais pas, je vais me pencher peut-être sur la question, voir ce que je peux faire. Mais honnêtement, je vous le mettrai dans le lien dans la vidéo. Je vous conseille vraiment pas d'investir dans ce truc.
Alors c'est pas forcément un flop, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment se méfier. J'ai pas mal de caméras vidéo à droite à gauche chez moi. J'utilise ces caméras qui marchent soit en Wi-Fi, soit se branchent comme ça sur RJ45. Mais ce qui est très emmerdant quand on achète ce genre de choses, c'est qu'il dit jamais un petit peu comment elles fonctionnent. Or, ici, moi j'en ai plein où en fait chaque caméra c'est une sorte de petit serveur web, c'est-à-dire qu'on se connecte dessus avec un navigateur et il y a tout un système, on va dire, pour pouvoir en revoir plusieurs, les relier entre elles et tout ça. Ça manifestement c'est pas du tout fait pour marcher comme ça, c'est fait pour, ça utilise un autre standard, il faut utiliser un soft spécial qui est fourni. En même temps, je sais pas, quand on met un IP scan dessus on les détecte pas. Bon, c'est vraiment très space. Euh, En même temps, c'était censé être livré avec le soft, il n'y avait pas le soft. Alors j'ai écrit à Banggood. Alors là, ils ont été réactifs, ils me l'ont envoyé, enfin j'ai pu le télécharger. Donc je sais pas, faut que je branche ça. Toujours est-il que quand vous achetez ce genre de caméra, faites bien attention à quel genre c'est. Maintenant, j'ai l'impression que celles dont je vous parle, c'est un peu l'ancienne génération. Les nouvelles sont plutôt faites pour... Et en même temps, ça passe via des serveurs web. Ils font un peu un système de gateway. L'avantage, c'est que on peut facilement les consulter à partir d'un smartphone ou n'importe quoi, parce que on n'est pas obligé de faire tout le réglage de la box pour la mettre en mode serveur et ainsi de suite. Enfin donc voilà, ça cette petite caméra elle vaut dans les 20 euros. Mais sinon, bon, elle est sans doute pas mal. Mais enfin bon, faut que je réussisse à la faire marcher. Et ben voilà pour ce QDN32. Bon, il fait vraiment très 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 chaud hein, dans le lab. Là, il fait plus de 32 degrés. Ça cogne vraiment dur. Même ce pauvre Maurice là, il est complètement HS. J'espère que ça va se rafraîchir un petit peu ce soir. En tout cas, que tape dur, le dieu des canicules justement vous garde au frais. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.